Hello tout le monde. Donc petite audio et vidéo pour parler de la thématique du film Gourou. Donc pour ceux qui savent pas trop de quoi ça parle, c'est un film sur le coaching, mais la version vraiment coach de vie et l'arnaque quoi, hein, parce que c'est vraiment très 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 proche d'une arnaque, hein, même ça clairement c'est identifié comme tel dans le film, ça se voit bien. Euh, donc je vais faire une analyse du film. Donc c'est pas pour vous donner envie d'aller le voir, hein, c'est vraiment ça. Enfin, il va y avoir des spoilers hein, pour les gens qui l'ont pas vu et qui veulent pas être spoilés. Fermez la vidéo du coup, hein, je vous laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez mettre sur pause, fermer et tout ça, parce que je vais vraiment parler des détails du film. Donc déjà, le film en lui-même, je l'ai pas trop apprécié à cause de la fin. Il manque des éléments parce qu'on voit en fait un personnage qui est visiblement atteint d'une psychopathie, qui est très à l'aise avec le mensonge, avec la manipulation, qui n'a pas de scrupules à exploiter les vulnérabilités des gens et qui a un lien systématique avec la monétisation de tous les actes qu'il fait. Et il n'agit pas avec bienveillance et par idéologie ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour l'argent et uniquement pour l'argent. Donc cette thématique-là, elle est vraiment très connue et elle est présente dans beaucoup de films américains qui sont diffusés depuis plusieurs années, hein. Malheureusement, je sais plus de quel film exactement c'était, mais moi j'ai vraiment une scène d'un film que j'ai vu par le passé où t'avais un mec qui faisait des speeches pour dire qu'il y avait les ratés et les winners. Et toi, tu dois pas être un raté. Dis-moi que tu veux pas être un raté. Il faisait répéter à tout le monde ça, que c'était des winners. Donc là, le but de tout ce genre de coaching à deux balles avec des rassemblements de masse, c'est de faire un boost d'ego et d'adrénaline aux gens qui sont sur place. L'effet de foule que tu as comme tu es dans un concert, c'est la même chose. Euh, et en fait, le but malsain de ces gens, c'est de leur instaurer une idée dans la tête. Euh, donc ça va dépendre du profil de la personne, de pourquoi il vient. Mais en gros, tous les buts sont bons à saisir, quoi. Absolument tous. Peu importe si ça a l'air irréalisable, euh, si la conjoncture elle est pourrie ou quoi que ce soit, ils s'en foutent. Ils vont te dire que tant que tu veux quelque chose et tant que tu te bats et tant que t'es pas un faible, du coup, ils vont utiliser ce genre de mots très souvent, ou un raté, ou quelqu'un qui a des émotions, quoi, en gros, et qui se laisse submerger par celle-là, et ben, tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc on va essayer d'apprendre à manipuler, à mentir, à capter des cibles, à scaler des business. Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont allés sur LinkedIn, vous allez en voir plein des gens qui disent ça. Très souvent, c'est des personnes qui vont mentir, qui vont mettre en avant quelque chose qui est complètement fictif. Donc là, dans le film, on voit pas trop ça, mais par contre, en vrai, sur LinkedIn, ça pullule. C'est des faux chiffres d'affaires, des gens qui font le million en 3 mois. Enfin bref, ça pullule. Sur LinkedIn, il n'y a que ça. Donc après, c'est des gens qui arrivent à se faire un réseau de même style de personnes qu'eux, qui sont des menteurs, qui mettent en avant d'autres menteurs, qui se rincent entre eux, qui disent qu'ils ont des vies incroyables, qui vont à Bali ensemble et qui font une loc pendant 6 mois. Qui revient pas cher du coup parce que la vie à Bali elle est éclatée au sol niveau économie. Tu t'es très bien avec 500 euros. Donc après ils font des vidéos, des photos, ils font des contenus pour leur réseau pour les 2 prochaines années. Et ils disent à tout le monde qu'ils vivent à Bali comme des rois, qu'ils sont millionnaires, blablabla, qu'ils font 10K par jour. Enfin voilà, c'est LinkedIn, c'est un réseau social dégueulasse qui est rempli de ce genre de personnes qui ont aucun scrupule à mentir, qui mettent en scène des choses complètement fictives, au point où quand tu es sur LinkedIn et que toi tu es honnête et que tu veux faire ton truc et que ça marche pas, tu finis par te dire bon bah je vais essayer de faire un petit peu pareil mais à ma sauce en étant moins dans l'extravagance et dans l'aberration et en mettant juste ce que je ferais en conditions réelles si j'avais un client avec qui j'avais pu faire ça, 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 ça. Enfin voilà, c'est vraiment tirer profit des autres, en gros, de leur envie de vivre d'une passion ou de l'entrepreneuriat ou d'être indépendant, de capter les gens qui sont dans le mal-être, donc dans le film on le voit très bien, capter les personnes qui sont dépressifs, anxieux,
qui ont des émotions visibles clairement sur leur visage, des yeux mouillés. Enfin, on voit vraiment dans le film qu'il va vers ce genre de personnes, des personnes qui ont l'air euh, angoissées, stressées, dépressives, et du coup qui sont manipulables malheureusement par ce genre de personnes. Donc sur LinkedIn, je parlais couramment, enfin très souvent plutôt, on va pas dire couramment, mais plutôt très souvent, euh, d'autisme. Et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de ces gens-là mal intentionnés qui traînaient sur ce genre de posts et dans les commentaires et tout ça pour aller ajouter les personnes autistes et leur proposer des solutions pour l'anxiété, pour mieux dormir, patati patata. Et en fait, c'est des coachings ou des accompagnements qui sont encore moins efficaces qu'une bonne vidéo YouTube gratuite que tu peux trouver facilement en faisant quelques petites recherches par toi-même en fait. Donc c'est vraiment l'aberration encore une fois de ce système capitaliste où tout est voué à faire de l'argent, tout pour le business, pour citer mon ancien PDG, tout pour le business. Voilà, j'adore cette phrase, bien sûr c'est ironique quand je le dis. Euh, donc c'est des gens qui donnent des prix déraisonnables. Je vous donne des chiffres exacts. Il y avait des personnes qui proposaient des coachings sur à peu près 2 3 semaines et c'était 1800 balles. Voilà. Donc dans le film c'est pareil, il le dit qu'il y a des gens qui font des prêts, il en a rien à foutre que des gens fassent des prêts pour aller voir ces merdes de rassemblement là, sachant que les 3 quarts de la salle ne sont même pas interrogés et ne font rien. Ils font qu'écouter un con qui dit que tout est possible. Et qu'il faut pas être un raté dans la vie, être un winner, il faut crier. Voilà, waouh, super, hein. Tu cries que t'es un winner et t'es un winner et t'as tout ce que tu veux. Bah, si c'était si simple, ça se saurait. Euh, donc voilà, c'est un film qui m'a pas du tout plu parce que la fin est hyper brutale et laisse sous-entendre que il peut continuer en fait ses agissements. Il n'y a pas vraiment de signe qui va être condamné pour ce qu'il a fait, donc pour le meurtre indirect de la personne qui s'est suicidée et qui n'a rien fait de mal d'ailleurs. Je trouve ça horrible parce qu'il est plein de préjugés en plus. Donc la personne a fait un facecam en disant en gros qu'il était contre l'État parce qu'il voulait faire un diplôme, que ça allait lui nuire à ce personnage. Et du coup, il a fait juste un facecam pour s'exprimer, pour lui montrer son soutien. Et il a fait un bras d'honneur en fait au gouvernement. Bon, moi, il y a rien qui me choque parce qu'en plus de base, je suis pas quelqu'un qui est très très pour la démocratie et je crois pas trop au gouvernement et tout ça. Et puis ils font tellement de saloperies que je vais avoir du mal à avoir de la compassion pour eux. Mais lui, au lieu de réagir, disons logiquement et méthodiquement pour que ça soit retourné en sa faveur, hein, ce qu'un psychopathe sait très bien faire normalement, manipuler les choses pour que ça soit à son avantage. Il va réagir vraiment viscéralement, lui disant de supprimer la vidéo, de se barrer de sa vie et de dégager. Moi, je trouve ça vraiment nul, stupide. Il le fait passer pour un fou. Il dit qu'il va bientôt faire des théories avec les reptiliens, machin. Donc, il y a vraiment un personnage très narcissique, très psychopathe, menteur, qui a une ouverture d'esprit très faible, qui se documente pas sur plein de sujets, qui fait des raccourcis sur les maladies psy que tu peux avoir, parce qu'on voit que la personne prend des médicaments. Alors j'ai pas fait de pause à ce moment-là, je sais pas trop ce qu'il prend, mais on voit clairement que la personne qui était pas bien à son séminaire et qui l'a renvoyé se faire foutre quand il va chez lui après par la suite parce que il pense que c'est lui qui fait des montages de lui avec la tête qui explose, qui fait des commentaires haineux sous ses vidéos, etc. Donc il va le voir, alors que lui, il est toujours très gentil et naïf, quoi. Il m'a fait penser un peu à un autiste qui est malheureusement sous un traitement qui ne lui va pas du tout, du tout, du tout, ou un bipolaire. Ça peut être aussi quelqu'un de bipolaire sur une phase de dépression et qui tient vraiment plus ses émotions et qui a un traitement inadapté, ou qui fait des mélanges, hein. Là, on l'a vu clairement prendre de l'alcool, donc du Jack en plus, avec son traitement, ce qui lui fait faire une psychose et qui lui fait faire un délire complet et il finit par se suicider devant le personnage du coup. Euh, donc pour moi c'est ça montre en fait un conflit entre deux personnes
qui ont un profil psy bien différent, mais qui sont pas dans la norme. T'as le psychopathe d'un côté qui ne peut pas comprendre la personne qu'il a en face et qui va essayer de le manipuler, de le contrôler, d'être sûr qu'il va pas balancer des infos sur lui parce que malheureusement, euh, il est dans une situation où euh, en fait c'est dangereux pour lui parce qu'il en sait trop, parce que c'est une victime, qu'il a perdu de l'argent à cause de cette personne. Il a été maltraité par cette personne qui lui a dit supprime ta vidéo et en gros va te faire foutre, j'ai plus envie de te voir. Et la seule envie pour lui d'aller le voir, c'est pas pour l'aider, non, non, pas du tout, c'est juste pour être sûr que ce soit bien lui qui faisait les commentaires, la vidéo, etc. Donc c'est vraiment un tempérament conflictuel et manipulateur, et il veut vraiment impérativement contrôler ce pauvre mec qui a rien demandé, qui finit par se suicider, donc il le fout dans la merde. Euh, et après, il y a cette fausse histoire qu'il invente avec son frère. Alors ça, j'ai trouvé ça hyper tordu de faire ça. Surtout des histoires de famille, il y en a toujours, hein, des choses un petit peu compliquées. Donc c'est glauque de prendre une fausse histoire fictive ou qui va entendre d'une autre personne, parce que j'ai vu à pas mal de reprises dans le film qui se base sur des faits qu'il entend pour faire ses bobards. Donc peut-être qu'il avait eu vent d'une histoire comme ça avant, donc on le voit pas dans le film en tout cas, mais il se base sur quelque chose de complètement fictif avec son frère pour essayer de blanchir son image. J'ai trouvé ça très très glauque. Et le fait que son frère ait potentiellement pu l'enregistrer et sourit à son téléphone parce qu'il l'a peut-être envoyé cet enregistrement à quelqu'un et qu'il est sûr de pouvoir s'en tirer entre guillemets en montrant la vérité à tout le monde. Ce que je comprends parce que moi je pense que j'aurais eu la même réaction que lui si j'avais vécu une chose aussi horrible. Mais on voit quand même que son frère il est très impulsif, il est alcoolique. Il fait peur à sa femme quand il réagit. On voit qu'il est vraiment hyper énervé. Enfin, moi, ça me paraît disproportionné. Donc, je vais pas non plus dire que son frère est tout blanc parce qu'il a l'air bien bizarre aussi comme le personnage du film. Mais il avait peut-être les cartes en main, en tout cas, pour le faire condamner et pour montrer qu'il y avait un souci. C'est pour ça que sa mort est du coup dans tous les cas bienvenue parce que il pouvait pas être sûr qu'il avait enregistré ou autre. Mais la façon dont il prépare tout ça, c'est juste horrible. Il le fait même pas lui-même, il le fait faire par son chauffeur, alors que c'est son chauffeur justement qui a fait normalement les commentaires et la vidéo d'après ce qu'on en comprend du coup du film, mais on n'a pas le dénouement. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas du tout de dénouement. Moi je déteste ces films qui terminent comme ça. Est-ce que ça sous-entend une suite? Je sais pas, mais on ne sait pas s'il va être condamné, on ne sait pas si son frère l'avait mis sur écoute et si l'enregistrement a été intercepté par quelqu'un. Parce qu'en plus, là, ce qui est stupide, c'est qu'il dit, est-ce que tu as vérifié qu'il y avait un enregistrement? Est-ce que tu l'as détruit? Enfin, il met la pression à son chauffeur pour savoir ça. Alors que à la seconde où il est devant l'ordinateur, qui sourit et qui regarde son téléphone, on peut aussi interpréter ça comme il envoie l'enregistrement à quelqu'un qui lui dit il est mort, par exemple, tu vois, ou il est complètement piégé, on va le faire couler, à un journaliste, à un flic, peu importe, ça peut être plein de choses, plein de personnes, ou la femme de son frère qui, comme lui, est choquée de tout ça et aimerait que ça s'arrête. Même si, encore une fois, je le dis, sa femme avait pas l'air du tout dans ce mood quand il réagissait et tout. Il avait l'air vraiment très nerveux, très violent, et elle a tout de suite eu peur de lui. Donc j'ai vraiment l'impression que ces deux personnages pas très clean, quoi, on va dire ça comme ça, pas très clean. Donc qu'est-ce que ça m'inspire ce film? Donc tout ce que j'ai dit sur LinkedIn, déjà c'est clair que c'est plus que réel en fait, hein. Ça existe des gens qui font ce genre de business, qui veulent capter la moindre personne potentiellement vulnérable pour leur faire cracher de l'argent. Moi-même, j'ai été démarché par plein de personnes dans ce but. Des personnes même qui étaient en mode ah mais t'inquiète, c'est financé par le CPF, en mode ça te coûtera rien à toi, donc viens. Sauf que le fond de la formation, le fondement de ce qu'ils proposent, ne m'était pas utile, et je vais pas aller détourner de l'argent de l'État pour une formation qui ne m'intéresse pas et que je vais pas suivre
juste pour leur donner 500, 800, 1000 balles, quoi. J'en ai rien à foutre, c'est pas du tout ce que j'avais envie. Et du coup, ça a été beaucoup de personnes que j'ai rejetées, que j'ai dit non, arrête de me demander ça, c'est non. Il y a des personnes qui ont été très manipulateurs et vraiment bizarres par rapport à ça, des gens qui me parlaient pendant plusieurs semaines, voire même des mois, avec qui on échangeait, on faisait des audios, etc. Il y a eu au moins deux femmes, en tout cas c'est sûr, où il y a eu le coup. Et en fait, le jour où ils ont vu que ça n'allait pas aboutir euh, sur un paiement, tout simplement, sur ouais, ouais, vas-y, je suis intéressé par ta formation ou ton suivi, ton coaching, machin. Eh ben, ça a disparu du jour au lendemain, quoi. Genre, supprimer des réseaux, ça me parlait plus, ça me demandait absolument pas de nouvelles, alors que ça savait que j'étais en train d'essayer de sortir d'une dépression encore. À cette époque-là, j'y étais encore dedans. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment malveillantes, et qui ne voient que l'argent, surtout. C'est des personnes qui voient que l'argent en toi. Donc c'est très glauque, c'est très malsain. Et si vous regardez cette vidéo, que vous avez un coup de mou, que vous n'êtes pas bien ou quoi que ce soit, je vous le redis encore une fois, il faut se tourner vers des professionnels, des vrais professionnels, des médecins, des psychologues, etc. Et vers des méthodes qui vous font du bien en fait, hein, pas vers des personnes virtuelles sur LinkedIn ou quoi qui vous proposent des accompagnements ou des trucs à 2 balles. Sachant que les trois quarts du temps, quand tu payes, après tu as accès à des vidéos, c'est même pas des trucs très fous. Et quand tu veux un accompagnement personnalisé en one-to-one, comme ils disent, du coup, c'est des entretiens en face à face, individuels par visio, très souvent. Ça coûte plus de 1000 balles, enfin, c'est des prix ahurissants. Et les trois quarts des personnes qui font ça ont exactement le même profil que ce personnage qu'on voit dans le film. C'est des personnes bien propres sur elles, très narcissiques, qui mettent leur corps en valeur, leur visage en valeur, qui font des selfies à tous leurs posts sur LinkedIn. Enfin voilà, c'est vraiment des gens qui attirent leur façade, leur vitrine. C'est pas un logo fluo qui clignote, c'est leur tronche. Voilà, c'est leur physique, leur beauté, leur attractivité. Et vu que les réseaux sociaux fonctionnent énormément comme ça maintenant, il faut afficher sa tête partout, il faut être beau, il faut être parfait. Bah les gens mordent en fait, hein. Ils réagissent, ils commentent, ils likent, ils souscrivent à des trucs. Et donc ça fonctionne et les gens s'embourbent dans ce genre de trucs et je trouve ça stupide. Donc c'est pour ça que LinkedIn, j'y vais plus. De toute façon, j'ai fait une vidéo justement sur les pires réseaux sociaux et pour moi le pire c'est celui-là justement. Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. J'explique un peu ce que je dis là, donc de toute façon il y aura rien de fou, mais voilà, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà dit pas mal de choses. La psychopathie, j'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos si vous voulez les regarder, donc notamment je crois que c'est la vidéo où je explique le besoin de contrôle et le besoin de prévisibilité, la différence entre les personnes autistes et les psychopathes, entre autres, hein, parce que le besoin de contrôle, c'est banalisé, hein, la jalousie, le besoin de contrôle, c'est assez banalisé dans notre monde. Donc c'est pas forcément des personnes qui ont une psychopathie qui vont avoir ces besoins de contrôle et de savoir tout ce que tu fais de façon négative en fait, hein, et vous donner des ordres, des interdictions, pas des conseils. On est bien d'accord, c'est pas des points de vue et des conseils, c'est vraiment des ordres et des manipulations. Comme dans le film, on le voit très bien faire. Il essaye vraiment de manipuler sa femme jusqu'au bout, jusqu'au jour où elle finit par se dire, ok, non, là, il a fait une connerie, là-dessus, son frère, je me casse, il faut impérativement que j'aille voir un flic. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs quand même les éléments qui font comprendre qu'il va être condamné. Entre sa femme qui est contre lui, son frère qui est décédé alors qu'il avait fait un enregistrement potentiellement, hein, parce que c'est pas sûr, mais il avait peut-être fait un enregistrement qu'il a envoyé à quelqu'un ou qui est sur son téléphone ou sur son cloud ou allez savoir, hein, mais la police y aura peut-être accès. Ça fait sous-entendre ça en tout cas, mais la fin est tellement brutale que moi j'aime pas, hein. J'ai besoin d'avoir une fin claire, une boucle bouclée, aller de A jusqu'à Z et tu t'arrêtes pas à H quoi. Enfin, j'aime pas ce genre de film. Ou sauf quand il y a une suite qui est amenée et que la suite elle est pas dans 50 siècles. Là ça passe quoi, mais les happenings comme ça quand il y a pas de suite, pour moi c'est mal vécu. J'aime pas ce genre de film. C'est pas cool. Mais sinon, le jeu d'acteur, tout ça est très bien, le film est bien, il n'y a pas de problème. Ça montre assez les dérives de ce genre de truc.
Mais la fin, par contre, nul. Nul, 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 nul. Vraiment. Voilà. Allez, je m'arrête là. Merci d'avoir écouté et je vous dis à une prochaine.